Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine avec Yaline. Je vous propose une recette de sauté d'aubergine à l'ail avec son assaisonnement exquis. Visuellement, ce n'est pas top, mais au palais, je vous garantis une explosion de saveurs. Ceux qui n'aiment pas manger les aubergines vont changer d'avis. Un arrière-goût fumé qui ressortira de ce plat. Allez, on va voir la recette. Ingrédients pour 2 personnes, 2 grandes aubergines et 2 petites de préférence bio, 4 branches de ciboulette taille, je les achète au supermarché asiatique, 4 gousses d'ail de la même taille environ, une demi-cuillère à café de bouillon de volaille, moi je prends celui-ci, c'est de la marque Leader Price, je le trouve meilleur que les autres, une cuillère et demie à soupe de sauce huître, 2 cuillères à soupe de sauce de poisson pour ceux qui aiment manger plus salé, 2 cuillères et demie, une cuillère à café de poivre moulu, une demi-cuillère à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'eau et une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Tout d'abord, je lave bien les aubergines. Ensuite, je me débarrasse de leur extrémité. Avec du papier absorbant, j'absorbe bien l'eau. Je coupe en deux à la longueur des 4 aubergines. Sur 2 poêles bien chaudes, je place mes aubergines côté chair et à feu fort. Vous voyez, ça fume. C'est à cette étape précise que nous allons donner un arrière-goût de fumée à ce plat. Après environ 3 minutes de cuisson, je retourne les aubergines une par une. Je vérifie leur cuisson. S'il y a une pièce pas assez dorée, je la remets encore un peu plus sur le feu tout simplement. Je laisse poser pour de nouveau 3 minutes de cuisson. Après 3 minutes de cuisson, je retourne les aubergines encore une fois. Voici la peau qui est bien cuite, vous voyez. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas manger les parties cramées. Je vais vous montrer par la suite le procédé, comment les enlever. Après 3 minutes de cuisson, je fais le même procédé, c'est-à-dire que je vais retourner encore une fois et le poser pendant 3 minutes côté chair et ensuite retourner encore une fois et laisser 3 minutes de cuisson côté peau. Après 12 à 15 minutes de cuisson, voilà le résultat. Pourquoi 12 à 15 minutes? Puisque cela dépend de la taille de vos aubergines. Il y a des petites comme des grandes, tout simplement. Et aussi cela dépend de la puissance de votre plaque de cuisson. Je passe facilement ma fourchette dans l'aubergine, comme vous pouvez le constater, et il faudra que ça soit de même de chaque côté. Vous avez vu, c'est bien grillé et la peau est craquelée, mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas manger cela. Voilà, donc il faut que les aubergines soient bien cuites, bien grillées. Vous allez voir, elles sont toutes molles et là vous voyez bien qu'il y a des parties bien noires, mais ne vous en faites pas, on peut les enlever, mais il faut qu'elles soient bien cuites. Dans une petite coupelle, je dépose une cuillère et demie à soupe de sauce huître, une demi-cuillère à café de bouillon de volaille, une demi-cuillère à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe de sauce poisson, ou 2 cuillères et demie pour ceux qui mangent plus salé. Et puis, une cuillère à café de poivre moulu. Je mélange bien le tout. Perso, je préfère le poivre noir. Puis, je coupe finement les ciboulettes taille. Je vais prendre qu'une branche et demie, en enlevant bien sûr tout d'abord ses racines. Et le reste des ciboulettes, je vais les garder pour décorer le plat. Si vous n'aimez pas les ciboulettes taille, vous pouvez déposer qu'une demi-branche.
Je les dépose ensuite dans une coupelle, je les garde au frais. Voici comment retirer les parties grillées que nous n'allons pas manger ni les utiliser pendant la cuisson. Donc j'utilise des gants, mais bon, avec mes 1,50 m, donc avec mes petits doigts de poulet et mes gants, je pense que c'est une taille L, vous voyez, ça dépasse mes doigts. Ne vous moquez pas, je galère. Bon, un peu de sérieux là. Voilà comment j'enlève les parties grillées. Donc c'est la partie supérieure seulement, la partie la plus fine, la plus grillée. Tout simplement, vous verrez que c'est facile à retirer, ce n'est pas difficile du tout. Ou alors, je peux utiliser une cuillère. Pour moi, c'est très simple, vu que je n'ai pas de gants qui me gênent au bout des doigts. Donc voici, avec une cuillère, c'est plus simple. Vous voyez, la partie la plus grillée, tout simplement, vous l'enlevez. Il faut donc le faire sur toutes les aubergines. Bon, là, je le fais lentement pour vous montrer, hein, mais sinon, d'habitude, je le fais très rapidement. Ne vous inquiétez pas, c'est pas aussi long. Et c'est très simple en plus, hein. Voilà, la partie supérieure grillée est déjà enlevée. Juste de ne pas oublier le contour aussi. Merci. Si vous avez bien grillé les aubergines, vous verrez que la chair est tendre et facile à retirer avec juste une cuillère. Regardez, c'est très simple. Allez-y doucement, ne forcez pas trop pour éviter de trouer la peau et de ramener avec vous du coup les morceaux très grillés de l'extérieur de la peau. Tout simplement. Et bien sûr, la peau, je la jette. Puis même procédé sur les autres morceaux. Ensuite, j'écrase les 3 gousses d'ail, même si j'ai dit auparavant 4 gousses d'ail, mais vous pouvez commencer par 3, puisque certaines personnes n'aiment pas trop l'ail. Je les épluche et je les hache. Je les dépose ensuite dans un récipient. Dans une poêle chauffée à feu fort, je verse une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Quand l'huile est très chaude, j'y mets l'ail et je baisse d'un cran mon feu. Je remue régulièrement. Attention, l'ail ne doit pas être trop grillé. Quand l'ail commence à dorer, j'ajoute les aubergines, toujours à la même puissance de cuisson que l'ail. Je les remue régulièrement pendant environ 30 secondes. Je mélange bien d'abord la sauce d'assaisonnement préparée auparavant, puis je la verse sur mes aubergines. Je vais remuer régulièrement pendant 2 minutes et je vais laisser poser sur le feu pendant 5 secondes et je les remue encore régulièrement pendant 2 minutes. Ensuite, je verse les 2 cuillères à soupe d'eau. Je mélange juste un petit peu. Puis je coupe le feu. Voilà le résultat.
Cela donne un peu de filament, une couleur assez dorée. Vous allez sentir en fait une bonne odeur de fumée. Voilà, donc c'est très facile à manger puisque c'est très tendre. Et son goût sera excellent. C'est à ce moment précis que vous pouvez goûter et assaisonner à votre convenance. Moi, je vais rajouter un petit peu de poivre. Si vous ne rajoutez rien, c'est que l'assaisonnement est parfait pour vous. Alors, je suis ravie. Parsemez ensuite de ciboulette taille. Cela permet de donner de la couleur dans le plat, mais aussi un goût relevé. Je mélange encore un peu. Voilà, la préparation est finie. Bravo à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne dégustation. Faites-moi un retour de commentaire si vous avez apprécié le plat. Et bien sûr, abonnez-vous pour éviter de louper toutes les nouvelles recettes faites maison. Merci de la liker et de partager ma vidéo au maximum. N'oubliez pas de servir bien chaud le plat. Vous pouvez l'accompagner avec du riz ou des pâtes ou même en toast, c'est excellent. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite de visualiser ma vidéo sur les ailes de poulet jaune, sel, piment ou alors les pickles de légumes. Merci et bon appétit. À bientôt et prenez soin de vous. Ciao. Chumeblir en cambodgien.